On se retrouve pour un haul anti-haul. Il y a plein de sorties excitantes en ce début 2020. Je suis super contente de vous retrouver et de papoter avec vous de choses qui arrivent, qui sont là, qui nous attendent, qui attendent notre dollar. Mais bon, on avait décidé de faire le Smart Buy Challenge. Si vous n'êtes pas encore avisé, je vais mettre la vidéo en barre d'infos. C'est une vidéo concept où j'ai décidé en 2020 que je n'achèterais rien à plein prix sauf Colourpop. Et peut-être une édition limitée de MAC, genre des trucs comme ça. Mais je vous expliquerai ça, c'est dans ma wishlist 2020. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Et déjà tellement de choses ont changé. Je vous reviendrai là-dessus très bientôt. Je commence par dédicacer cette vidéo à Nadège, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Nadège de collaborer, de contribuer et d'agrandir la famille et de me soutenir, de faire des vidéos tous les jours. C'est pas toujours évident, mais ça fait plaisir. De voir que vous êtes contents et que vous me soutenez, ça me motive 10 fois plus encore. Donc merci énormément. Et si vous voulez faire comme Nadège et sponsoriser la vidéo à partir de 1$ par mois, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Ça va vous envoyer directement chez Patreon. N'oubliez pas de mettre une limite au nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser, sinon ils vont les mettre toutes et là on va se retrouver, on va avoir des problèmes, ok? Donc n'oubliez pas de mettre une limite et si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me le demander. C'est super simple, mais vous avez juste à suivre la procédure, c'est écrit une vidéo. Non, qu'est-ce que c'est écrit? Sponsoriser les vidéos et là vous cliquez dessus et là vous marquez, je vais mettre une limite et vous marquez une. Vous pouvez faire ça, ou 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Je vais vous aider. Il n'y a pas de problème. J'ai pas envie que vous ayez des problèmes. Moi non plus. Mais si vous n'avez pas envie de contribuer à la chaîne et que vous voulez contribuer de façon gratuite, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si ce principe vous plaît. Voilà, c'est tout. On passe à la suite. Je commence avec... bon, c'est déjà sorti, mais étant donné que je fais mes vidéos le jeudi... Entre le jeudi et le jeudi d'après, il y a comme un décalage, mais Tati Beauty et son nouvel article, des espèces d'éponges, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Bon, je sais pas, j'ai dit j'ai vu personne l'utiliser, mais en même temps j'ai pas regardé la vidéo parce que ça m'intéresse pas, faudrait que je le fasse. À savoir est-ce que vraiment c'est révolutionnaire ou pas. Franchement c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'avais un petit peu l'impression que ça ressemblait à du Linda Alberg aussi qui avait sorti sa houppette plate, donc je sais pas à quel point c'est nouveau par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit c'est pas un produit qui m'intéresse tellement, je ne sais pas, il me semble ça, je sais pas. 29% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que quelqu'un l'a acheté? Si oui, est-ce que c'est vrai que c'est révolutionnaire? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Ensuite, le nombre de personnes qui m'ont parlé de cette palette, parce que je suis arrivée une semaine en retard, c'est la Morphe Brushes, celle qui est pastel, la 39 Icy, je sais pas quoi. Elle est mais tellement jolie, mais j'ai vu personne l'utiliser encore et j'ai hâte de savoir. Alors ne me dites pas Marion Caméléon elle l'a essayé, va voir c'est trop beau. Marion Caméléon elle fait tout bien. Donc c'est clair que quand je vois un truc qu'elle essaye, je le veux absolument. Il y a plein de trucs qu'elle a essayé dernièrement et que j'ai mis dans ma wishlist. Après je me dis mais c'est parce qu'elle a trop de talent quoi. Donc forcément tout va bien sortir. Mais bon bref, c'est pas la question. Cette palette de Morphe, elle a l'air trop jolie. J'aurais aimé que Colourpop sorte cette palette, franchement. Étant donné que je connais les fards de la marque, Morphe c'est toujours pas très constant. Donc 44% d'entre vous étiez intéressés. Ben moi aussi, je fais partie des 44%, je trouve que c'est très original et très joli. Je veux voir d'autres swatchs que ceux de la marque, voilà. Hourglass Cosmetics a sorti un kit de 2 rouges à lèvres. Juste le kit coûte 72$. J'ai mis cette photo là ici, non pas pour dire que j'achèterai pas parce que c'est trop cher, ce qui est évident, ça m'intéresse pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a des collections de Saint-Valentin et ça j'aime bien. J'aime bien quand il y a des collections à thème, j'aime bien quand il y a des trucs nouveaux, comme là précédemment nous avons eu Lunar Year,
c'est vrai que ça me saoulait parce que c'est toujours tout était rouge, hein, tout ça. D'un autre côté, bah, c'est vrai que c'est un thème, c'est un truc à exploiter aussi. Enfin, je sais pas, c'est. Mais j'aime ça les cœurs alors. Voilà, je voulais juste vous parler de ceci. J'espère qu'il y aura d'autres collections de Saint-Valentin. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ah bah justement, la collection de Saint-Valentin de Kiko Milano est disponible. Quelqu'un m'a fait remarquer que la petite palette ressemblait à une NARS. Et que les rouges à lèvres faisaient un petit rappel sur les Pat McGrath. C'est pas faux. Le petit duo de blush et highlighter, je sais pas, j'ai pas trop. Il est trop mignon en forme de cœur. La collection de l'année dernière, j'avais acheté le highlighter. Je me rappelle, j'étais à Naples quand je l'avais acheté soldé. Et franchement, il est vraiment très cool. Je suis dégoûtée qu'on n'ait pas de Kiko ici encore. Ça manque à notre pays. Donc 37% d'entre vous étiez intéressés. Qu'est-ce que vous avez pris? J'ai hâte de savoir. Le seul produit qui m'intéresserait éventuellement, c'est le produit pour le visage. Donc c'est ça. Ça a l'air très sympa. Ensuite, Suva Beauty sort la Hyper Color Collection et 30% d'entre vous étiez intéressés. Donc c'est une palette avec que des mats, avec des couleurs primaires, je dirais. Genre il y a un blanc, un rouge, un bleu, un jaune, un autre bleu. Enfin c'est pas que des couleurs primaires, c'est des couleurs mat, presque primaires. Et à côté il y a 4 fards transformers. Donc j'aime le principe. Non, moi je l'achèterai pas parce que j'ai... Attends. Quelqu'un se rappelle de cette palette? Bon, je la mets toujours à côté de ma table. Je m'en sers pas plus que ça. Et j'aimerais m'en servir plus avec mes mats. Mais du coup j'ai pas besoin d'avoir plus que ça. Ce format là est génial. J'ai pas besoin d'avoir une palette en plus pour faire exactement la même chose. Mais c'est très intéressant. Leur cake liner semble très intéressant. Il me semble que le rouge je l'avais jamais vu avant, ni le violet. Je sais pas si c'est toutes des nouvelles couleurs ou pas, mais ça m'intéresse beaucoup par contre. Ça, les cake liners, je les adore, ils sont vraiment très cool. Ensuite, la prochaine palette de Dominique Cosmetics coûte 42$, sort le 24 janvier et c'est la Latte 2 palette et elle était très mignonne. Alors, moi au début, je voulais prendre la Trend Mood Box où il y avait cette palette dedans, il y avait un primer Fast Sally, il y avait plein de trucs super intéressants. La box était genre 54$, qui est le prix d'un seul item, tout est full size dedans. Et au moment de check-out, je me suis rendu compte qu'ils ne vendaient pas au Canada. Et pourtant je suis arrivée à l'heure. Alors apparemment c'était un lancement à la Pat McGrath, donc je ne sais pas trop. Mais du coup il y avait cette palette dedans et du coup je me suis dit bah hey, ça ferait une occasion de tester. Est-ce que j'achèterais cette palette toute seule comme ça? Non, je ne pense pas. Mais genre si elle faisait partie d'un lot de quelque chose, je serais pas contre du tout. 33% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. Elle est mignonne hein, mais 42$ pour ça, je ne sais pas, c'est quasiment une commande Color Pop, hein, je dirais, mais oui, on calcule comme ça. Ensuite, il y a une nouvelle collaboration chez Physician Formula. Alors c'est la Butter Collection avec Waylis Hang. Je suis désolée, je n'ai pas à prononcer le nom. 36% d'entre vous étaient intéressés et j'aime beaucoup cette palette. J'ai décidé cette année que j'achèterais moins de palettes pour le visage puisque je pense jamais à les attraper. J'aime bien les avoir en compact, mono, même si ça prend plus de place dans l'absolu. Mais je sais pas, j'aime bien pouvoir choisir des petits éléments que de prendre des palettes au complet. Donc, je sais pas si ça va être dispo ici ou pas, mais j'aime beaucoup la texture des Butter Bronzer et je trouve que c'est quand même une très belle collaboration. Les couleurs ont l'air vraiment très chouettes. C'est pas un non catégorique, mais c'est pas dans mes préférences du moment. Et 36% d'entre vous étaient intéressés. Fenty Beauty sort des Fly Pencil, 22$ chacun. Il y a je sais pas combien de couleurs de l'arc-en-ciel avec 3 finis différents. 37% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie du 63%. J'ai comme l'impression que les crayons comme ça rétractables ou les crayons à tailler ou les crayons de couleurs avec des finis différents, c'est quelque chose qu'on peut trouver pas mal partout et
Pour moi, c'est pas quelque chose de super innovant, c'est pas quelque chose, c'est pas un article qui m'intéresse à la base de toute façon. Donc moi ça ne m'intéresse pas personnellement. Je sais que on en a discuté et que beaucoup d'entre vous étiez tentés. J'ai hâte de voir les revues, j'ai hâte de voir ce que vous allez acheter. Mais personnellement, ce n'est pas un article qui me plaît. Et la même chose pour le mascara. Colourpop sort une nouvelle collection le 16, c'est-à-dire aujourd'hui, donc quand vous verrez cette vidéo c'est déjà sorti. Et c'est une collection de nude. 55% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que vous n'êtes pas... pour le moment c'est le plus populaire. Hein. Alors il y a une palette blush nude et il y a une palette nude mood. J'ai une préférence pour la blush nude. Il y a aussi 2 highlighters en grand, vous savez. Et à l'intérieur ce ne sont pas des highlighters pressés, ce sont des Super Shock Cheek. Donc c'est un nouveau format. Et vous avez pour chacune des collections 2 lip crayons. Je vais prendre la collection au complet, il va sans dire. Après peut-être c'est peut-être trop nude, machin. Mais j'aime bien comparer, j'aimerais bien savoir. Et j'ai essayé pas mal de trucs récemment. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 autres vidéos, une palette 3 looks qui sont prêtes. Donc j'ai essayé plein de trucs entre temps et j'ai des avis mitigés sur des choses populaires. Donc j'ai hâte d'essayer celle-ci aussi. Ce sera plus tard, mais c'est dans ma liste. Aussi, BH Cosmetics a sorti 3 nouvelles palettes. 35% d'entre vous étaient intéressés. Il y a 3 styles différents, donc il y a des fakes palettes. J'ai pas de mal avec la texture des fards BH Cosmetics. C'est juste que je pense jamais à finalement les acheter. Je les mets dans ma liste et finalement je les achète pas. Et je finis par oublier. C'est le genre de marque qui fonctionne vraiment pour moi à l'impulsion. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose chez eux qui m'interpelle, il faut que je l'achète très vite, ou alors l'intérêt va être complètement parti et à ce moment là je serais passée à une autre histoire. Mais les face palettes chez eux sont très bien, ainsi que les fards à paupières, et celle qui est un petit peu arc-en-ciel a l'air très jolie aussi. Je vous mentirais pas, si ça avait été Colourpop je l'aurais acheté direct, c'est juste que affinité tout ça. Mais même l'autre est intéressante là, avec du kaki et un jaune et tout. Je trouve que les color stories sont vraiment intéressantes. Il y a de quoi faire. Disons objectivement et bien en toute transparence, si j'avais reçu ces palettes en PR, j'aurais été contente et je les aurais testées. Mais est-ce que j'aurais acheté? Non. Vous voyez? Ah, 50% d'entre vous étaient intéressés par Clionadh Cosmetics. J'ai mis ça dans les nouveautés parce que je voulais juste vous rappeler que le 21 janvier ils font un restock de tous leurs fards multichrome et toute autre texture magnifique qu'ils ont, ainsi qu'ils sortent une nouvelle teinte aussi, plusieurs nouvelles teintes, et il y a des soldes. Du coup ce qui est cool c'est que je le sais d'avance et que je peux prévoir ce qu'on va acheter. Je vais acheter. Je vais passer une commande, c'est sûr et certain. Enfin, c'est dans les plans. Sauf que c'est à 4 h de l'après-midi, donc il va falloir que je trouve une pause pour aller le faire. Chez vous, ce sera à 22 h le 21. C'est une marque canadienne. Il se peut qu'il y ait des frais de douane, je vous le dis d'avance. Mais pas pour moi, enfin. Et il y a plein de textures différentes, magnifiques. Et il faut que je fasse une liste. Je sais qu'il y a un bundle que Angelica a fait et qui a l'air très sympa parce qu'on a pas mal les mêmes goûts. Mais il y a d'autres couleurs qui m'intéressent, qui m'interpellent énormément. Donc il faut que je me fasse une liste, il faut que je sois prête, que je mette un réveil et que mon téléphone soit prêt à commander au moment où ça va arriver. Il y a aussi un code promo, celui d'Angelica, qui fonctionne dessus. Mais je vous partagerai tout ça sur le groupe Riette et Make-up au moment, parce que c'est le 21, donc la semaine prochaine. Soyez prêts. Oh. J'ai comme des... Ça twitch. Je vais... Kiss Products. Kiss a des nouveaux faux ongles qui ont l'air mais magnifiques. Oh, j'ai craqué, c'est vraiment trop beau. En plus ils sont un peu transparents, ils sont jelly, ça s'appelle... C'est la collection Jelly Fantasy et franchement ils sont tellement chouettes. 30% d'entre vous étaient intéressés, moi c'est clair que si je les vois je les chope. Ils sont vraiment trop jolis. Alors des fois ça prend un peu de temps quand les marques américaines, enfin les marques, oui,
Kiss pour avoir les mêmes stocks qu'aux États-Unis. Ça nous prend un peu de temps, mais des fois d'un magasin à l'autre on n'a pas les mêmes choses. Alors à chaque fois j'ai l'occasion de trouver un corner Kiss, je vais aller voir, je vais fouiller, mais on n'a pas toujours tout, et tout est toujours très souvent sold out, et on peut toujours pas commander en ligne au Canada d'après moi. Il m'avait dit que c'était possible, mais j'ai jamais réussi, donc je sais pas. Ça marche pour les États-Unis, mais pas encore pour nous. Mais ça a l'air super joli, et je suis super enthousiaste. Il y a plein de choses qui me donnent envie. Aussi, le 17. On est quel jour? On est 16, 17. Ah mais c'est déjà arrivé alors. 52% d'entre vous étaient intéressés, et ça je suis super contente parce que Makeup Geek fait un total rebranding de sa marque, donc elle ressort plein de produits, et il y a plein de fards à paupières et tout. Franchement j'ai très hâte de les essayer. Je me rappelle dans le passé que pendant la période du Black Friday, il y avait plein de soldes, donc j'achèterai peut-être pas tout maintenant, mais j'attendrai un solde éventuel. Je sais que c'est toujours très intéressant, mais je suis très contente, et j'ai hâte de voir ce que Makeup Geek va redevenir. C'était culte à l'époque, et je suis vraiment enthousiaste. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. La marque Fort Ray Beauty a sorti un masque au AHA, un masque exfoliant à la papaye. Ça s'appelle le AHA Moment. J'adore. 35% d'entre vous étaient intéressés. J'ai pas besoin de masque pour tout de suite, mais celui-ci serait peut-être dans ma liste si j'ai besoin d'un exfoliant éventuel. Mon exfoliant vient de chez eux, c'est celui qui est vendu en poudre. On dirait qu'il y a du tea tree à l'intérieur. Tu le mets comme ça, après tu mets un peu d'eau, ça émulsionne un peu, t'attends un peu, puis après ça tu l'enlèves. Il est très bien cet exfoliant là. Donc j'ai jamais eu de... Si, peut-être les Face Milk, celui au coconut était trop intense pour moi, mais en général j'ai pas eu de problème avec cette marque là du tout. Mon nettoyant c'est eux, mon démaquillant c'est eux, Colourpop c'est eux aussi. Violet Voss a 2 nouvelles mini palettes disponibles, ou 3. 2 ou 3, on dirait que les photos ne sont pas pareilles. Il y a une photo, c'est écrit Vibes quelque chose, mais en bas ça a l'air plus froid, je ne sais pas. Mais il y en a une violette, elle est très mignonne, les palettes coûtent 30$ chacune. Je pense que vous pouvez les trouver aussi chez Sephora, 39% d'entre vous étaient intéressés. La violette est très belle, mais j'ai ma It's My Pleasure, donc c'est pas quelque chose que je vais prendre. Mais j'ai testé les fards Violet Voss, et franchement c'est une très bonne qualité, je vous le conseille aussi. Ok, j'ai pas la photo de l'intérieur, mais j'aimerais juste vous mentionner, et 51% d'entre vous étaient intéressés, c'est vraiment très intéressant du coup, que Sabrina, l'apprentie sorcière sur Netflix, et NYX Cosmetics ont une collection qui vont sortir ensemble. On m'a demandé de voir l'intérieur, j'ai pas de photo de l'intérieur encore, mais de toute façon ça sera partagé sur Instagram au moment où je le verrai. Et écoutez, moi j'ai toujours très intéressée et subjuguée quand je vois des collaborations. Je veux toujours savoir, peu importe la collaboration, je veux toujours savoir où est-ce que ça va, quelle était l'idée de départ. Est-ce que le match était bon? Est-ce que c'était... je sais pas, est-ce que c'était cohérent? Est-ce que ça faisait du sens ou pas? J'aime vraiment beaucoup voir les collabs, et je suis toujours contente d'en voir de nouvelles, et celle-ci semble intéressante aussi. Donc c'est bizarre que personne encore n'ait fait de collaboration avec Riverdale. J'en avais parlé l'année dernière aussi. Suspicious. We'll see. Ensuite, Makeup Revolution, ça faisait bien 2 minutes que j'en avais pas parlé. Ils ont 2 nouvelles palettes qui coûtent 15$ chacune. 36% d'entre vous étaient intéressés. Il y en a une un petit peu exotique. Ça ne veut rien dire du tout. Multicolore, et l'autre un peu plus dans les tons violets. Les deux n'ont pas l'air dégueulasses. Elles ont l'air très sympas, surtout celle qui est multicolore et très jolie aussi. Moi, c'est pas dans ma wishlist. Quitte à choisir, je prendrais la BH Cosmetics. Vous voyez, dans la même ambiance. Mais voilà, si vous la testez, j'ai hâte de le voir. Je sais que les copines vont les tester, et qu'ils vont me faire genre « Oh, tu vas changer d'avis, tu vas changer d'avis. » Et là, moi, je vais faire comme « Non, je vais résister. » Voilà. C'est toujours comme ça. Si t'as le talent pour montrer des produits
à leur avantage. C'est tout ce qu'on demande. Et puis, alors là, personne n'a eu le temps de voter parce que je viens de le mettre sur le groupe. Mais je voulais juste vous montrer la nouvelle petite collection, les nouvelles plaques Moyo London collection Kawaii. Elles sont tellement mignonnes. Du coup, j'ai recommencé le nail art. Tout est prêt, j'ai juste jamais posé mes ongles encore. Mais j'ai recommencé et c'était super cool. C'était super relaxant, j'étais devant mon ordi, je faisais mes mixtures, mes ombrés, mes... Ah, c'était le fun. Vraiment, j'ai aimé ça, j'espère en faire plus cette année. C'est juste qu'il faut que je les pose. Et comme là, on est en période d'inventaire au travail, j'ai pas envie de compter les mini anneaux avec des ongles super longs, donc j'attends un petit peu. Peut-être ce week-end, on verra bien. Voilà, c'est tout. Au moment où je vous parle, vous regardez cette vidéo, enfin le samedi, je dois être avec quelques 4 rillettes normalement, si tout va bien. Je suis en train de me promener en ville avec elle. Je vous raconterai tout ça très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous tente pas, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous intrigue. J'ai hâte de savoir ça, qu'on puisse en discuter un petit peu. Je vous laisse ma face ici. Si ça tente de t'abonner, tu seras le ou la bienvenue. Tout le monde est bienvenu. La dernière vidéo, juste ici, une palette 3 looks. Vas-y, vas-y. Ça du temps, vas-y. Je remercie encore une fois Nadège ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.